Nalingi na salanga na kukakateo mabe na kubuya yango na kusala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga na sengi ngolunayo na usala introduction na thème moko temoko eza temoko ya monene parce que ezali base ya parole de Dieu, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mbotama nasika. Les gens se posent souvent des questions. Depuis que j'ai commencé à prier, est-ce que je suis né de nouveau ou pas? Il y a des gens qui vont continuer à prier comme ça, sans être nés de nouveau. Il y a d'autres personnes qui continuent à se tromper à ces sujets sans le savoir. Ils risquent de passer toute leur vie comme ça en priant en vain, sans espoir. Pourtant que Nzambe azoyeba pemate. Temna biso ezana mukande ya Jean chapitre 3. Oui, histoire ya Nicodème. Jean chapitre 3 à partir verset 1 jusqu'à verset 10. Je préfère que notre lecteur azone puisque 2 versets. Il y en a plusieurs. Pendant le verset 1 jusqu'à verset 2. Jean chapitre 3 verset 1-2. Mais thème nabiso est basé sur le verset 10. Mais je préfère qu'on lise c'est moi 2 versets. Notre bien-aimé, si vous avez trouvé, aujourd'hui, Tangeli biso 2 versets. Jean chapitre 3. Pour respecter la parole de Dieu. Jean chapitre 3. Verset nangoko banda ya liboso kino ya mibale tutangi na kombo na Yesu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous parlons de la nouvelle naissance. Ici, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 10. Il y a un docteur de la loi qu'on appelle Messieurs Nicodème. La Bible dit dans le verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un chef des Juifs. C'était un maître, un prédicateur. Alléluia, alléluia. Un docteur. Ce n'était pas n'importe qui. Azaki muntu oyo mokonzi aba Juif, muntu oyo atangi saka parole de Dieu. Il est apparu au proche Jésus-Christ pour ko solo la ko sala moi débat, moi conversation en privé. Ye azaki muntu moko te ay na miso batu nyonso. C'est comme si non, il est venu en privé. Il a posé sa question. Avant de poser sa question, Azotali sa reconnaissance et pendant Jésus-Christ. Il avait honte de venir pendant la journée parce qu'il était un maître Nicodème qui était venu. Il ne pouvait pas venir pendant la journée parce qu'il y avait des monaye et revêché. Muntuloko yo maître boy muntotangi samaka munanzambi. Ok, n'est pas muntowana yesu atangate atanga na université nini. Alors ba maître atangwana bazaki na honte que monte lokola Jésus-Christ akwa kutangisa bango. Le maître Nicodème est venu en cachette. Il est venu pendant la nuit, pendant que les gens ne le voyaient pas dans l'obscurité pour poser avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Après, voilà ce que Nicodème est en train de causer avec Jésus-Christ. Il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Abina Jésus Christ abi toyebi ke oza maître outi pananzambe.
Vous allez un vrai enseignant, un docteur. Pourquoi Nicodème a le but que Jésus a docteur à Malam à cause des miracles? Il était venu pour accommoder Jésus-Christ. Il reconnaît aussi que les miracles Jésus a sala, ils sont vrais. Toyebi que vous n'importe qui. Vous avez docteur à sol. Muntu akosala makambo ete soki azana nzambe te. Mais Jésus-Christ azalaki nzambe. Nicodème ne reconnaissait pas Jésus-Christ comme le Christ, mais comme celui qui est avec Dieu. Alléluia, alléluia. Et Nicodème, tant que reconnaît Jésus-Christ comme muntu azana nzambe, mais il ne croyait pas qu'il était vraiment Dieu. Et si même il appelait Jésus-Christ maître, ce n'est pas pour l'appeler maître comme nous avons appelé maître. C'était monde ba maître, ceux qui ba avocat ba kotani, ba benganaka maître. Bon, c'est comme ça que Nicodème considère Jésus-Christ comme étant muninga, oza mutei le kolanga, mais yo nanjimi yo, oza na miracle makasi. C'est-à-dire c'est la même pied d'égalité avec Jésus-Christ. Il est considéré comme le maître de Galilée. Amen, amen. Alléluia. Mais ce que réponse à Jésus-Christ, et c'est là qui est vraiment difficile. Réponse à Jésus-Christ, ils ont rejeté Nicodème. Réponse à Jésus-Christ, ils ont dit que Nicodème n'a rien. Alléluia. Mais Nicodème, il y a que ata sa foi na pas Jésus-Christ. Ayambaye, c'est ce qui s'appelle les lots au moni mutroko la wana, apusane panayo, mutumunene, un chef. Aye, pona komanga munanzambe, on l'accueillait avec joie. Mais ce n'est pas le cas chez Jésus-Christ. Voilà comment Jésus-Christ est tenté d'accueillir Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une réponse. Solo, nazoyi bisayo. Soki muntu abotami sekate, akomona makambo na nzambe te. Akoki kokota na makambo na nzambe te. Akoki ko comprendre makambo na nzambe te. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont des choses comment? Spirituelles. Tu peux devenir pasteur, il y a université, sans comprendre la véritable parole de Dieu. Tu peux faire la théologie terminée, devenir docteur en théologie. Comme Nicodème, il avait beaucoup étudié, il donnait même les cours. Il enseignait, il était un docteur de la parole, mais il ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Parce qu'il était un homme comment? Un homme naturel. Il n'était pas encore un homme né de nouveau. Il était toujours resté un homme naturel. La Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Il y a des hommes naturels, même ici à l'église. Les gens qui viennent à l'église, qui viennent prier, qui viennent chaque fois, qui fréquentent l'église, mais qui restent toujours comment? Naturel. Le problème, c'est qu'il faut qu'il devienne un homme comment? Spirituel. Il lui dit à Nicodème, toi, il te faut naître de nouveau. Jésus-Christ n'a pas voulu coopérer avec Nicodème pour ça c'est quelle foi? Ce sont des pseudo-évangéliques. Amen, amen. Des pseudo de foi. Une fois, j'ai causé avec un pasteur protestant quelque part. À lui, pasteur Charles, n'a même pas te belé pendant Yesu. Nandimi se ba te belé Yesu nga ba to kola banani. Tango asali campagne na ye, alors bibolo ban kolo Yesu. Tonjimelio. Toye pana. Mais ça c'est de la blague. Vous blaguez? Amen, amen. N'importe qui peut dire ça. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il veut venir à Jésus-Christ? Le ban kolo Yesu. Na lingio. Est-ce qu'il aime Jésus? Parce que le passé, il est en train de répéter les paroles de son pasteur. Alléluia. Quelqu'un comme Nicodème, ce n'était pas n'importe qui, un grand pasteur comme lui. Alléluia, alléluia. Et qui n'a pas à l'école, attendez bien, enseigner la synagogue. Et il est parmi les chefs. Dans le groupe, il y avait un chef, il n'était pas n'importe qui. Mais, il y a le but qui est Nicodème ici. Réponse à Jésus-Christ, c'est ça qui m'a appelé pour Nicodème. Ceux qui parlent du ciel n'iront pas tous.
ça décrit avec justesse beaucoup de gens dans l'église. Jésus-Christ, mais masolo wana eza inutile, ayebina no nzambe te. Regarde-toi, est-ce que toi tu es né de nouveau? Il y a des gens extérieurement qui s'identifient comme des chrétiens, mais intérieurement, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Extérieurement, comme des grands pasteurs, mais intérieurement, sont des escrocs, des voleurs, des hypocrites. Il y a des gens qui s'identifient au moins libanda, mutu ya nzambe, pasteur ya nzambe, pamba ya nzambe, papa ya nzambe laka, mukambi ya makambo na nzambe. Mais quand vous suivez, vous regardez avec l'œil spirituel, vous trouverez que cet homme-là n'a jamais connu Dieu. Cette dame-là n'a jamais été en communion avec Dieu. C'est ça, il n'est pas encore né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est une surprise pour quelqu'un comme Nicodème qui vient auprès de Jésus-Christ. Jésus lui dit qu'il ne connaît pas encore Dieu. C'est-à-dire que Jésus a rejeté tout ce que Nicodème avait appris, tout ce qu'il faisait, tout son travail. Jésus-Christ a montré inutile. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui restent dans des fausses professions de foi. Fausses confessions de foi. Ba foi ya mabe, kujima ya lokuta. Allô, pas pasteur, tomataki na ngomba. Il y a quelqu'un qui a prié beaucoup. Il était dans un temple. Il a rappelé à Dieu: Seigneur, moi je jeûne 2 fois par semaine. Et Zambayoki le Sambo n'a été bien hypocrite. Vous voyez bien, le fait de faire des jeûnes, ce n'est pas ça prier. Ce n'est pas ça connaître Dieu. C'est ce que Nicodème faisait. Amen, amen. Parce que moi je paye la dîme. Laisse-moi te dire une chose. Une fois les gens payent la dîme, en Matthieu 23, Jésus est à Paris là-bas. Il est arrivé. Il payer la dîme. Il a trouvé les gens payer leur dîme. Matthieu 23, 23. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Des fois, il y a des gens qui payent des dîmes, sont des hypocrites, d'après Jésus. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'est écrit dans la Bible. Aveugle. Est-ce que toi, tu es déjà repenti? Tu es déjà né de nouveau? Tu connais vraiment Jésus? Amen, amen. Il dit hypocrite. Mais les gens qui payent leur dîme. Il y a des gens qui me disaient, il y a un pasteur qui a prêché en disant, si tu ne payes pas ta dîme, tu n'iras pas au ciel. Oh! Mais monsieur, il y a un voleur qui est allé au ciel sans payer la dîme. Il était à la croix avec Jésus-Christ. La prière, ce n'est pas ce que vous croyez. Prier, ce n'est pas faire tes propres œuvres de la chair pour avoir l'approbation de Dieu. C'est de croire à l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus-Christ avait fait. Nicodème est venu avec les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, pour se comparer un peu à Jésus-Christ. Il dit, maître, tu es maître comme moi, moi aussi je suis maître. Je suis venu te voir, maître, comment ça va? Est-ce que, non, Jésus a le bien, toi tu n'es rien. Bananzamba, alléluia. Sache une chose, Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de toi. C'est à toi de se conformer à la parole de Dieu. Amen, amen. Si toi tu ne te conformes pas, Dieu ne changera pas sa parole. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui ont la foi sans œuvre. Quand on dit qu'on connaît Jésus-Christ, on a la foi. Ça se voit par les œuvres. Quelle œuvre? Alléluia, alléluia. C'est la crainte de l'Éternel. Sincère. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, ce n'est pas ce que vous faites. Vous craignez les hommes. Quand il n'y a personne, vous volez. Quand vous voyez les gens, vous ne volez pas. Vous devenez un homme bon. Est-ce que vous craignez Dieu? Vous craignez les hommes. Alléluia, alléluia. La crainte de quoi? Qui commence à partir de nos pensées. Alléluia. Une femme fidèle, un homme fidèle dans le mariage, c'est lui qui craint Dieu à partir de ses pensées. Ce n'est pas qu'il craint son mari pour qu'il ne le voie pas. Il craint sa femme
Pour moi, je suis en train de dire, non, à partir du pensée, alléluia, alléluia. Jésus nous disait, le fait seulement de regarder et de penser mal, c'est déjà un adultère. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, notre Seigneur. Une telle confusion provient des pseudo-évangélistes qui ont des contenus dilués. Ici, quand makambo na nzambe est commis inutile, makadusa makambo ya nzambe pona mokili. Une grâce bon marché. La grâce bon marché. Papa, pesanga yango, mama zoa le pamboli, papa na yambi. Ça c'est la grâce bon marché. On vend la grâce. Papa pambola na ngai papa, mama pambola manayo, papa na yambi. Amen papa. Yoka passer à zo prêcher. Lobelanga pesanga amen moko bien, pesanga amen moko bien. Oh. Amen isa consommation, yesu muto consomma amen, pas toi. Eh, comme musique. Amen amen. Oui, yo komi pesanga amen moko bien. Nini wana? Wana tozana musique te. Tuko peso amen moko bien na sens ni. Biso tozolo ba amen pour Jésus-Christ. Nous sommes là pour écouter la parole de Jésus. Tuko peso amen pesanga ba pesa yo. Quand on dit amen, on le confirme à Jésus-Christ. Jésus-Christ, amen pour ta parole. Merci Seigneur. C'est vraiment ta parole. Nous le confirmons par notre amen. Alléluia. Une grâce bon marché. Oui, grâce bon marché. Amen, amen. Quand le pasteur vient avec quelques bénédictions à vendre à l'église, on les vend facilement. Il propose à ses fidèles, à ses propres fidèles, Nani azana $1000. Grâce bon marché. J'ai vu un pasteur qui a laissé sa chaise. Azana kit na yemoko vanda ka yemoko. Alobi, tu as $2000 qui t'en sort dans ma chaise. Tu trouves la grâce. Donc ça peut se vendre à un bon prix. Ceux qui assistent à batombi $2000, attendent à 500 p, ceux attendent à 500 p, au couvent dans la kituana, aux yeux grâce. Na uti église nini, yo uti. Toi tu ko sambele, bo sambele nini. Pour que zo grâce bon marché. Alléluia. Un ministère commercialisé. Il y a des ministères aujourd'hui commercialisés. On fait les affaires. L'église, ce n'est pas les affaires. Nous devons faire une différence entre les affaires et l'église. L'église, c'est les choses de Dieu. Il faut faire les affaires. Faisons nos affaires. Tu peux aller vendre. Tu peux faire autre chose. Mais on ne fait pas les affaires dans l'église de Dieu. Ici, on ne vient pas pour commercialiser la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Normalement, apôtre Paul, c'était quelqu'un qui priait, qui servait Dieu à 100%, à temps plein. Je peux dire à temps plein. Mais il travaillait pour avoir quoi se nourrir. Alléluia, alléluia. Tu es tellement à l'aise. Je n'ai pas payé les loyers. Les enfants n'ont pas encore payé les minervales. Donner l'argent pourquoi? Pour le pain du pasteur le matin, donner? Non. Ça, c'est mettre les gens mal à l'aise. Si tu veux faire le business, fongola boutique, pasteur. Fongola boutique, tekataba mai. La boutique, tu auras l'intérêt, il y aura des bénédictions. Au intérêt qu'on a, quelque chose, tu peux faire autre chose. Il y a des gens qui nous disent, nous répondre à l'objet, parce que ce n'est pas ça. Nous avons commencé, nous avons prêché la vérité. Amen, amen. Et Dieu s'est manifesté lui-même. Il a prouvé qu'il marche avec cette parole. Alléluia, alléluia. Quand tu viens à Dieu, ils apportent à batu singa na kingote. Comme une tongo banjimi bambela maite. Amen, amen. Le batu o batangi sima lo bananzambe basala ki bongote.
Le bananzamba kochango batu mal à l'aise à faire business te. Makambo nyonso déjà mbongo to bandi c'est qui prouve que onjimi le bananzamba mbongo. Pourquoi onjimi okene lola mbongo? Non, lola ça ne s'achète pas au prix d'argent. Amen amen. Ah, ça ne s'achète pas au prix d'argent. Il faut naître de nouveau. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, notre roi. Alléluia. Une grâce bon marché, un ministère commercialisé. Ce que vous avez dans la prière, dans l'église à Bongo, dans la grâce, papa sœur, yamba ma pamboli na yambi. Ici, laisse-moi te dire une chose, moi je ne peux rien te donner sauf à part la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, Dieu te bénit. Mais moi, je ne ferai rien dans ta vie si toi, tu n'as pas crié à la parole de Jésus-Christ. Si toi, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas croire à la parole, et tu crois que moi, je vais faire quelque chose dans ta vie, c'est une erreur. Alléluia, alléluia. Dieu veut que tu sois son enfant. Il veut t'adopter. Lui-même, Jésus-Christ, veut faire tout pour ta vie. Il veut te bénir. Alléluia, alléluia. Il a l'envie de te guérir. Mais il a besoin que tu deviennes son fils, que tu deviennes sa fille, que tu puisses accepter Jésus-Christ, pas ton pasteur. Vous commencez à commercialiser toutes les choses, et comme même ça devient comme si, et qui c'est comme la partie politique. Ce qui est la partie politique, au commun, on a bâti photo à leader, dans une place principale. C'est ça notre leader. Et on demande à tout le monde de porter les polos de qui? De leur leader. Ce n'est pas mauvais pour qu'un pasteur passe dans la leader. Dans les privés, dans la politique, ça pourrait se faire comme ça. Mais à l'église, on ne porte jamais la photo de son pasteur. Amen, amen. On ne met pas la photo de son pasteur na place où il faut pas une vision dans la yakumona nzambe. Non. À l'église, ici, on vient pour prier qui? Jésus-Christ. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Les gens se trouvent dans une grâce bon marché, un ministère commercialisé, l'émotionnalisme. Ici, l'émotionnalisme. Les gens qui prêchent seulement pour avoir les émotions des gens. Au côté de l'église, tu as émotion, émotion. Émotion en zoto. Laisse-moi vous dire. Il y a émotion, il y a l'église. Il y a un sentiment, il y a un zoto, il y a libanda. Bananzamba, alléluia. Nga zoto yo aw. Na ekote. Yo, bandi kusala kwe pona nini. Siko tango kwe. O gagner nini. Pour yo siko lali pongi, tu te regardes aux autres. Aux yeux onction. Ça c'est quelle émotion? Ça c'est l'émotionnalisme. Mon oiseau prêché ba to poa simba ba affection ba émotion ba kwe ya na se ba lala. Alléluia, alléluia. Yo quand il sera dans l'église. Fitala autant que on kamosu na kati ba église hein. Fungula no miso kota na mukili banda kotal. Moi une fois j'ai regardé le monsieur il est déjà mort mais bien qu'il est mort n'attend comme on est parce que batu na boye kotanga ba muso bazana via sko. Parce que même na kina wezo salam. Ba vedette na mso kina ba salam. Omoni Michael Jackson azobeta concert. Tango alobi pamba batu bazo émotion basana nini bakoye ezaki Saint-Esprit pasteur père une église pasteur alobi amen batu bakoye ata yo moko baba ndi amen yo koye siko ba mimi ke na kata chambre. Les gens commencent à prier, toi tu tombes, tu dors au côté d'extase pendant que les gens prient. N'est-ce pas vrai? Papa se requête à prière. Sambe la point que Nzambe a protégé yo. Yo kwei olali. Ba mi yo ba chona chambre. Expliquez-moi cela. Au lieu que tu pries, au sambe la point apôtre Paul lobby na mukanda Matthieu, na mukanda 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 4.
Alobi, zala présent. Yoka, tangobi, est-ce qu'on peut me lire ce verset? 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 4. Tutangili lobananzambe. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Na kati église, tant que tu es toujours renversé par raisonnement contraire à Jésus-Christ. Raisonnement nyo selinge la yo ya kolala pongi na église okweya. Ba mi mayo na kipoi, ba ki na kati ya chambre moko. Amen amen. Raisonnement nyo sezo ilo na kati église, o banda ko kolela pamba. Ah, pamba bité. Tu te poses la question, so na lelia na kozwa ni. Il faut renverser. Ba raisonnement c'est ba parler en langue sans interprétation. Papa chante abiso. Shibra hatacha batacha. Tu dis quoi? Papa modéré biso. Alléluia. Je prends chant. Tu dis quoi? Ça sert à rien. Nous renversons tous les raisonnements qui ne confessent pas, qui n'honorent pas Jésus-Christ. Ici, on est venu pour adorer qui? Jésus. Tu fais parler en langue sans interprétation. Ça va nous servir à quoi? Si tu étais seul dans ta chambre, tu peux le faire. La Bible interdit de ne plus faire cela. Amen, amen. Quelqu'un qui commence à sauter à l'église. Maman, est-ce que Dieu peut faire comme ça? Dieu pour parler, il faut qu'il saute. Non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle tranquillement, calmement. Amen, amen. C'est lui qui a créé la langue. Comment il va parler? Non. Dieu parle tranquillement et calmement. Zambé aya wa kuti biso wa lingala. Ngomo bana kishinois. Toka kishinois te. Umuntu ki wana za kobe za mamususu. Zambé aya akuti abusana tsana kisasa non. Il vient, il sait que toka lingala au moins français. Le pasteur commence à prêcher en chinois. Un pasteur congolais né ici. Alléluia. Mais quand tu appelles même un chinois, il te dira que ce n'est pas du chinois. Amen, amen. Pourquoi faire ça? Il faut renverser par raisonnement. Il y a des autres mal à l'aise. Acclamez pour le grand de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Le subjectivisme. Subjectivisme, c'est quoi? Philosophie bien doctrine d'après laquelle toute connaissance est relative à l'esprit qui connaît et dépend de la manière dont les choses extérieures nous affectent. Makambo nyonso. Tata mwasi muntu asali. Mulimu ya mundeko. Bakoko nebe asalaki. Et comme toute chose. Frère. J'ai vu même un pasteur qui demandait aux gens. Bato milangwa baya na bonde bango bateka milangwa. Milangwa ba bonde ka mutu bateka milangwa te. Milangwa ezali posa. Posa nini ya masanga. Lokola mutu yoka posa ya kuli. Mitango za mutu so zana guna ya. Yule okulia na kulia fumbwa. Eza posa ulia nini? Fumbu. Tu peux te dire non. L'auteur a dit que le fumbwa oyo et ko pe yango peso maladie mikolo kulia ngo suste. Ah. Lokola fumbwa ekomi mpona nga mabe na kulia ndunda. Alléluia, alléluia. Oh, bachenga mulimo wa kindumba. Mulimo wa kindumba ezalaka te. Babi c'est les œuvres de la chair. Posa ya nzoto, mutu nyonso abotami nango. Amen, amen. Esengeli amikanga. Yonde ozoboya komikanga, olobi ke bachio mulimo moko eza na kati te. Amen, amen. Tu dois seulement confesser et bande kosa nini komikanga. Oh, mulimo kindumba ezalaka.
C'est toi qui... Ça, c'est les œuvres de la chair. Non. Kindumba, c'est la décision de quelqu'un qui a péché, a tout béli, a abandonné. Amen, amen. Abi, je ne veux plus encore le faire. Bananzamba, alléluia. Le totika, commission ramunyoso, moulimo. Papa nabimaki nanzelak. Na koye na mwana mwasi wana. Il faut savoir moulimo muto tenga na koya. Moulimo etinde koya te. Toi-même, tu l'as fait volontairement. Ah. Mrambounyo, c'est comme quand moulimo muto sali. Il y a déjà, je crois, pasteur Moko Kanga qui est quelque part. Il est allé violer une petite fille d'autrui. Voir son âge, tu auras même peur, tu peux même pleurer. Bah, comment vous posez question à la police? Papa pasteur, comment mon trokola yo ou violer moi dans mon keboy? Papa, ils ont été, ils ont mon limou. Million mabé. Comment vous fouillez vos responsabilités? Amen, amen. Mon tolinga qui ma responsabilité na ye. Ceux qui n'a pas boyé, ils ont pas na milimu ya famille na biso. Ceux qui n'ont pas balité, mon toa bongoli motema makambo milimu ya famille ils ont na effet pas na ye te. Le banano bongoli motema te. Le koyo na bongoli motema te, c'est pourquoi ça ne marche pas. Yoko ça jamais lié na ba biloko ya famille na bino pendant que so bongoli motema non. Alléluia, alléluia. Quelqu'un qui croit qu'il est né de nouveau, il devient une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. Les sorciers de la famille, amen, amen. Il est caché dans la main de Dieu. Il a eu le sang de Jésus. Ulongoli makile ya Bakongo, makile ya Baluba, makile ya Basaweli, ozu makile ya Banani. Il y a ba Christo. Alléluia, alléluia. Bananzamba, alléluia. Tango bangala bakokota na kindoki ya bangala, bakomona makila na yo te. Yo sala makila banani? Ya ba Kristo. Ngana moni kaka biloko yo, ezaka makila na biso te. Yo saka makila na biso ti lelo. C'est-à-dire tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia, alléluia. Le subjectivisme. Tu rejettes tout dans l'esprit. Tu peux au rendez-vous au commande à 13h. Au commande à 15h, ils ont une faute dans faute en moulim. Toi, tout ce que tu fais, toi, tu es toujours innocent. C'est la faute, il y a des démons. Ce sont des esprits qui ont fait cela à ta place. Ce n'est pas ta faute à toi. C'est la faute à autrui, surtout à l'esprit. Sache que l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Tu comprends? Tu es le responsable de tout ce que tu fais. Dieu, on est différents des animaux. On est des hommes. Nous avons de l'intelligence, de la sagesse. Avant de prendre une décision, Dieu nous laisse tout le temps de penser, de raisonner. Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte pour regretter après. Inclusivisme systématique. Ça veut dire quoi? Inclusivisme est un concept théologique de certaines églises chrétiennes, en particulier l'église catholique romaine, les alliés doctrine, qui affirme à la suite des théologies de Karl Rahner. Karl Rahner, c'est un grand théologien, que tout homme est un chrétien anonyme, que l'on peut considérer comme ayant une foi chrétienne implicite. Donc dans cette doctrine, on croit que Batunyoso oyo basambela kakaka au nom de Jésus bazaba Christo. Mutunyoso oyo akendaka na église azaka mo Christo. Atana no munya sambelité zala sirke akosambela kaka aza mo Christo. La doctrine moko ya bagisme c'est bazo croire. Ils ont créé naïveté afin qu'on peut recevoir tout le monde comme étant assemblé là. Jésus a rejeté Nicodème. Donc il faut que ça naïveté que
Aïe, assemblée, toi tu le crois. Non. Il faut vérifier par rapport à quoi? À ses œuvres. Alléluia, alléluia. Muntu asambelaka eyebanaka apati ya ba œuvre naye. Makambo oyo infiltré église ya Jésus-Christ et même ba conséquences désastres. To sangani des fois oh ça va chrétien, ça va chrétien, il y a d'autres même qui ne prient pas au nom de Jésus. On les appelle tous des chrétiens. Alléluia, alléluia. Et makambo etie mobulu makasi na makambo na nzambe. Les résultats, on connaît presque toutes les professions de foi comme authentiques. Même chez ceux dont la vie, ils ont manifesté l'Ibanda Mabé. Alléluia, alléluia. C'était dans le livre de Luc chapitre 6, versets 43 à 44. Bible sur le baquet. Okoki kobuka te mbuma malamu na nzeta mabé. Okoki kobuka te mbuma na nzeta malamu. Alléluia, alléluia. Pompe mon côté, vous avez deux sources à maille. Il y a bololo, na ya kitoko. Est-ce possible? Na robinet moko, tu que vous maille. Au fond, le maille na robinet, au mekima yon eza bololo. En même temps, eza malam. Te. Muntu mabe, aza muntu mabe. Alléluia, alléluia. Muntu mabe aza nani? Muntu mabe. Muntu nanzambe, tango uza na via kindumba, uza ndumba. Mano bongoli motema te. Ata oteyaka. Sozana no pasteur, ozana via milangwa, oza muntu a milangwa, un ivrogne. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Okoko ozala jamais yomoko, muntu mabe, muntu malamu te. Ezalaka moko. Oza mabe ou bien ozana ni malamu. Bana nzamba, alléluia. Tu ne peux pas être un bon pasteur, en même temps un mauvais pasteur. Ou bien tu es mauvais, ou bien tu es comment? Bon. Babi, c'est difficile, na pompe moko, deux sources d'eau. Dans le livre de Jacques chapitre 2, verset 14 jusqu'à verset 26, on nous parle de la foi. Jacques Alobi, on ne peut pas parler de la foi si on ne voit pas les œuvres de la foi. On ne peut pas parler de christianisme si on ne voit pas les œuvres de christianisme. On ne peut pas parler de l'amour si on ne voit pas les œuvres de l'amour. Amen, amen. Si on a la foi, on devait manifester les œuvres de la foi. Si aujourd'hui nous constatons à l'église beaucoup de choses bizarres, alléluia, alléluia. Et comme aucune église, jeune église, mélanger, plonger dans l'impudicité. Aucun serviteur, plonger dans l'impudicité. Sans crainte de Dieu. Ça prouve que ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église de quoi? Du diable. On a gardé un verset, ne touche pas mes oins. On a fait croire aux gens que les seuls oins c'est le pasteur. Non. On est tous des oins de Dieu. Apôtre Paul disait, Dieu nous a tous oins. Toute personne qui part à l'église, qui croit en Jésus-Christ est un oint de Dieu. Alors il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Les œuvres de la foi, nous en avons besoin. Dès chapitre 13, verset 5, la nécessité de s'examiner soi-même. Il faut s'examiner pour savoir si toi aujourd'hui tu es dans la foi. Je disais avant de commencer ma prédication, je dis ceci, cette prédication ne soit pas pour une autre personne. Que cette prédication soit dédiée à toi-même. Alléluia, alléluia. Matea oyo, eza pona batu musute, eza pona nga. Loba eza pona nga. Examine-toi. Est-ce que toi tu crois déjà? Regarde. Est-ce que tu crois déjà? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Regarde en toi. Quelles sont les œuvres? Qu'est-ce que nous pouvons constater dans ta vie? N'est-ce pas? Il y a encore de l'impudicité. N'est-ce pas? Il y a encore de l'adultère. Amen, amen. N'est-ce pas? Il y a encore du vol dans ta vie. N'est-ce pas? Il y a plein de mensonges. Est-ce que tu es né de nouveau? Ça, c'est quelles œuvres?
les œuvres des enfants du diable ou bien les œuvres des enfants de Dieu? N'est-ce pas? Il y a plein d'hypocrisie dans ton cœur. N'est-ce pas? Ce que tu apparais n'est pas vraiment réellement ce que tu es. Alléluia. Bientôt Jésus-Christ va venir. Toi tu vas rester dans ce monde. Alléluia. Acclamons pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ ne s'intéressait aucunement aux réponses superficielles et aux pseudo-conversions vides. Jésus-Christ a s'intéressé à la confession rapide, na pseudo, ya bateau, na bongoli motema, na njimi, Yesu abanda occupé en penzate. Yesu abanda kufase tâche na bateau, bazo e panaye, mais maloba na nzambe, abongoli penza motema bien teme, ringa kosa lokola bongoli motema. Je peux aller plus rapidement. Il y a un jeune homme riche qui était venu voir Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Alors, bien, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et quand il s'est approché de Jésus-Christ, il était un homme riche. Il avait de la potentiel. Il était une personne aujourd'hui, ceux qui à quelle église, bien bango, qui se plate bien, qui se place bien, il avait du potentiel. Il était un homme comment? Riche. Et cet homme, quand il est arrivé auprès de Jésus-Christ, Jésus-Christ a rejeté. Sotangi Babi, il est rentré dans Mawa. Sotangi à partir verset 22. Autant même 23 jusqu'au verset 26. Tu verras que cet homme riche est venu auprès de Jésus. Par réponse à Jésus, quoi qui est. C'est-à-dire, alobi ke aisala ki makambo nyonso ya kopesa badim kosala nyonso Yesu alobi na kokaki te po kende lola. Après Yesu atiki akei. Il y a encore dans le livre de Jean chapitre 6 verset 66. Jean 6 66. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Bananzamba Alléluia. Comme Jésus a besoin d'un engagement total et sans compromis, il avait plus de disciples. Il avait 70 disciples. Et il avait insisté pour que Batouba soit la vraie. Babongomi, babongoli motema solo, 60 étaient partis. Il est resté avec 12. Parce qu'il avait insisté. Un jour, il avait fait des miracles. Il y a un mapa. Batouba qui est belé. Qu'est-ce qu'il avait fait après? Il a insisté sur la parole, sur la nécessité, et tout le monde était parti. Amen, amen. Alors, tu peux voir dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et je leur dirai, toi, tu étais pasteur? Oui, moi j'étais pasteur à Barumbu, je prêchais. C'est moi qui la dîme m'ont donné à moi la dîme. Mais je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Vous soyez, Seigneur, Seigneur, moi je faisais l'évangile. J'étais l'évangéliste de l'église. Et j'ai amené beaucoup de gens même dans l'église. Toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle M. Jacques. Vraiment, ton nom n'est pas ici, je ne te connais pas. Est-ce qu'on peut me lire? Je peux lire ce verset là vite, vite. Alléluia, alléluia. Abi batebele bakokende kolo to sala kiboye abi nana na yebiote. Yo na yebioka. Amen, amen. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 7. Bien-aimé, oya ko se trouver parmi batouana. Aussi tu parmi batouana, ou quand ici na salaki batouba koke l'église, ba pesi ba offrande, ba sali nyonso, après sur le bi na yebi binoté. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Écoutez verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. Il y a des prophètes, beaucoup de prophètes de notre pays qui n'iront pas au ciel parce que Yesu a dit que bazaka bandumba, bazaka ba miyibi, bazaka toi kipidité. Pendant que mon aïe, il faut payer $50. Kipid. Après ce prophétie à l'ukuta, panzi mabala bat, a bébé sur ma famille à bat. Il se bien avec prophète, l'homme de Dieu. Yesu a kobanaye bioté. Alléluia, alléluia. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Hein? Alléluia. Même là, on fait beaucoup de miracles, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a des églises comme ça, c'est un miracle. Comme on a pasteur à quoi ici, une église, malangwa et bimi une église. Amen, amen. Comme on a ma bende, li bende et bimi le kolamoto. Tala li bende Villebrequin et bimi le kolamoto. Batiango pembe, tout le monde regarde. Alléluia, alléluia. Batona ba sali miracle ba au nom de Jésus. Mais yes alobi nanu ba bongoli motema te. Alléluia. C'est comme ce n'est pas tout ça. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. C'est seulement l'introduction sur le thème naître de nouveau. Sache une chose qui est vraie. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Ou bien tu caches encore tes secrets? Tu as encore des péchés cachés? Tu as encore la vie de l'impudicité? Tu veux tromper l'image extérieure? Mais intérieurement, est-ce que tu es vraiment en bon terme avec l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur? Pourquoi tu laisses toujours la vie d'hypocrisie? Tu continues toujours à vivre cette vie. Prends la bonne décision. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Il te faut faire quoi? Naître. Il te faut prendre la bonne décision. Sinon, Jésus n'ira pas avec toi. Alléluia. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu veux aller vers Jésus-Christ? Alléluia, alléluia. Tu veux prendre la bonne décision? Tu veux aller vers l'Éternel, notre Dieu? Tu dois d'abord renoncer à toi-même. Tu dois d'abord renoncer à ce que toi tu veux. Maintenant, tu vas commencer à marcher selon ce que lui veut. Tu ne peux pas. Jésus veut devenir le maître de ta vie. Il veut commencer à te diriger. C'est par là que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tu veux réussir ta vie? Laisse Jésus prendre la direction de ta vie. Renonce à toi-même. Renonce à ce qui était important. Renonce à tout autre besoin qui est inutile. Alléluia. Tu veux venir vers Jésus-Christ? Tu dois d'abord renoncer. Jésus veut tout de toi. Il veut prendre ta pensée. Il veut prendre ton âme, tout ton cœur et toutes tes forces. Il veut prendre tout de toi. Il veut que tu puisses l'appartenir en tout et pour tout. Ta façon de parler devait changer. Ta façon de voir les choses devait aussi changer.
Et tu deviens ce qu'on appelle la nouvelle comment? Créature. C'était la prédication de ce matin. La nouvelle naissance. Vous avez une question sur la nouvelle naissance? Chez nous, ici, après la prédication, on vous laisse le temps de poser une question. J'allais savoir, parce qu'au début, placement que ceux qui n'étaient Timoto, Asali, Kindumba, à le battre que Eza faut naïte parce que Eza. Maintenant, j'allais savoir, si n'était papa, n'était bakangi na kisi et kaye asengi pardon bi que non ba nanga bakangi na kisi et pas moi si tel, on a pe nani to condamné te tonde ni ce que j'allais savoir. Ok. Notre souci ici, est que mon toi sali mabe abongola motema. Asenga pardon et pas na nzambe. Nzamba sani alimbisa ye. So batali biso nyonso awa mon toi sa parfait azate. Mais Dieu veut cette vie-là de la confession. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu reste juste et fidèle pour le pardon. Mais il y a des fois, moi-même j'ai vécu ça, qu'il y a des fois, il y a des fétiches qu'on fait pour bâtir moi si bien bâtir mobile. Mais pour bâtir fétiche, pour simbayo, yo fozala na noye binzambete. Yo fozala opesi laisser aller. Si yo opesi laisser aller te et ko salamate. Alors quand on commet un péché, il faut l'endosser. Amen, amen. Je viens, je demande pardon. Une fois demandé pardon, on va me pardonner. Mais il faut reconnaître que j'avais fait quoi? Péché. Le péché, c'est le péché. Na commettre péché, na sengi bolimbisi. Bako limbisa ngai. Mais je dois reconnaître que ngai na sali péché. Je ne veux pas voir la part des autres. Je vois ma part à moi. Dans le subjectivisme, bato bazo boaka ba part nyonso. Soki na lula ki mwana mwasi wana, yende azana miliu mabe a séduire ngai. Car papa yo moko muto mona kite. Ote mwana mwasi wana a séduire ngai. Te yonji make olaki mwana ya batu. Un point, hein? Très. Moi je me suis vu une fois, j'étais encore chantre. Na keko sambel na gisi moko na manda koyemba. Papa pasteur aleki liboso alobi. Boko isinga mingi ba fille, turo boko na ko esute. Bino boso ko isanga pa nini? Ko kan boso ko isanga yi, na sama sanza mabatu. C'est-à-dire azu tor nyonso abwa keli bana ya batu, pourtant que yende azo convoute bang. Yoka papa pasteur oyo ba ko esanga ninga zote. Alors bi moi j'ai l'onction partout. Yoka ne bana ko prêcher. Moi j'ai l'onction partout. Un jour je dormais dans ma chambre. Des sœurs sont venues me voir. Ils ont vu que j'étais dans ma chambre. Ils ont eu peur d'entrer. Ils allaient profiter, me toucher, avoir l'onction. Papa sœur, basa na bakoti na ligne na mbeto na yo, ba yakozo onction. Yango nde lobi ke bakoyi sakayo nde boye. Amen, amen. Prenez vos nez. C'est quoi ça dit? Il ne faut pas fuir vos responsabilités. Le soumonions est que salamana vinayo, tu es responsable. Mais tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais ne rejetez pas la responsabilité à autrui. Ceux qui te rejettent la responsabilité à autrui, il n'y aura pas encore le pardon. Pour avoir le pardon, il faut reconnaître sa faute. Moi aussi, je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Amen, amen. Des questions, s'il vous plaît. Pasteur, on a une question moko na zo posa kutuna. Mutu oyo asa confesser mabe na ye. Atubeli mabe na ye. Est-ce que akuyi ko sambela susu o a gêné pona lisumu ya baboti na ye? Parce que tozo wana na l'église mususu mutaku ko bongola motema. Après ba code ba ipsekte, il faut gêner pe pona masumu ya baboti ou soit assembler pona masumu ya baboti. Merci. Ézéchiel 18. Tous les chapitres d'Ézéchiel 18, ils ont expliqué. Moi, à côté de la société, mikumba ya baboti na ye.
Nzamba lobi, ye mutu akeli mwana, ye mutu akeli papa. Papa na yo, ataza kandoki aliaka misunya ya bato. Tango yo zokola azole so misunya wana. So yo bongoli motema, masumu na etikali ya ye, ekulanda yo te. Amen, amen. So qui, par exemple, que masumu a papa nanga elandinga, tout dans la logique des choses. Nzambe a pesinga papa nanko. Na senga ke papa wana te. Nani a pesinga papa? Nzambe. Papa wana abandi kusala mabe. Ko masumu a papa elandingai. Faute ya nani? Ya Nzambe. Ça c'est la faute de Dieu. Dieu ne peut pas me condamner pour le péché de mes parents. Ça sert même à prier pour ça. Ça sert à rien. Il ne faut même pas prier pour ça. Pourquoi tu pries pour le péché de tes parents? Au moins que si tu ne connais pas Jésus-Christ, mais si tu crois en Jésus-Christ, para nini, bakoko nini, ya nani, bazali aw, bazaki ba parfait, ya nani aw. Bana nzamba haleluya. Yo kasi ndeko umuna ba ministre wana, bakoko na bango bazali na kindokiter. Oyo bacha gouverneur wana, oyo bacha président de la République, bana famille na bango kindokizala kite. Oyo ngobisanga nini? Occupe-toi de tes affaires toi-même avec Dieu. Tika ba parents na yo makambo na bango etikali bango na nzambe. Donc il ne faut pas prier pour ça, prie pour tes propres quoi? Péchés. Dieu va te pardonner un point, hein? Alléluia. Galates 6:5. OK, balbi muntu nyonso akoma mikumba na ye moko. Na lola izama kambo bena ko seba tamakambo ngasa na zaboye eza papa na biso lukuta yonde osala problème tubela micro ici. Après avoir confessé souvent tu as déjà été baptisé baptisé et on dit souvent le vrai baptême c'est le baptême du Saint-Esprit. Et comment reconnaître le vrai baptême pendant que Batikala que submergé on a maïté, mais en toi tu t'es dit que j'ai été baptisé. Mais tu peux devenir chrétien sans passer par le baptême d'eau. Le baptême, le véritable baptême, c'est le baptême de la régénération, de l'eau de la régénération, la parole de Dieu. Tel que tu es là, tu as écouté la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu deviens net. Comme déjà, l'eau les fongami au côté. Mais, comme Dieu nous demande de faire le baptême d'eau, ce n'est pas mauvais, il faut le faire aussi. Le baptême d'eau là, c'est l'eau. Ça ne change rien. Le véritable baptême, c'est la parole de Dieu. La parole de la régénération. Bah, prêcher, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on peut voir d'une manière où mon toit sauté. Ce n'est pas que les gens se posent la question, mais c'est un baptême d'eau. Est-ce que c'est un moulin saint? Pourquoi? Parce que le bien langue il y a bandekete. Non. On voit, c'est quoi le Saint-Esprit? Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1-2. On peut voir ça. Vous verrez c'est quoi le Saint-Esprit. Tu verras que tu as déjà le Saint-Esprit sans le savoir. C'est un esprit très intelligent, calme, sage, qui entre facilement dans votre cœur, commence à habiter sans le savoir. Il y aura toujours des changements d'amour. Un comme ils sur ma casté, comme tu pardonnes facilement. C'est ça le Saint-Esprit. Vous avez dire ce que vous avez mais vous avez vous comprendre. C'est ça le fruit. L'esprit éternel, c'est l'esprit de la sagesse. Donc, quelqu'un qui croit, qui commence à prier, il aura de la sagesse. Après la sagesse, il y aura de l'intelligence. Moi, na malamu, hein. Asaki boite, a commis poli, a lekawa, a pesombo te bien. Muntu, azana passe, a muni osungiye. Donc, l'esprit de l'intelligence, l'esprit des conseils. Toi, tu vas commencer, quand tu donnes des conseils à quelqu'un, soit bon conseil na yo a échoué. Amen, amen. Au comme ce qu'on peut mon conseil, ce qu'on peut conseil na yo, ce qu'on remarqué, au peut mon conseil, à boy et simbité, anjimi récite. Tu es l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas danser, sauter, bra. Non, ça c'est le jeu de, il y a muscle.
Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Et il respire la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point selon l'apparence. Il ne prononcera pas sur oui dire. Tu vas commencer à avoir de la considération pour tout le monde. Des fois, vous avez et comme ça te fait plaisir ou s'approcher, c'est ça le Saint-Esprit. Vous croyez que ce que au lobby, Dieu va avoir quoi? Dieu n'aura rien. Le Saint-Esprit, Dieu nous baptise de l'Esprit de Dieu. Le fait seulement de croire en Jésus-Christ, comme on a prêché ici. Ce qui tristesse, c'est-à-dire, moi je ne suis pas connu de nouveau. À cause de ces péchés, je vais confesser mes péchés. Je vais vraiment abandonner ça. Je vais prendre une décision. C'est ça le Saint-Esprit. Vous avez la crainte de l'Éternel. Vous commencez à avoir horreur du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Dieu est très sage, vraiment intelligent. Il y a encore une dernière question. Mukanda Matthieu, chapitre 27, verset 24-25. Kitakuna, naomona Pilate, azaki amonaki mabe moko Jésus asalaki te. Azaki na intention ya kotika ye. Mais vu que foule ezalaki makasi, peuple wana batelemaki asokolaki maboko pour à livrer Jésus. Parce que na olinga na yeba so ya Pilate ezanini. Parce que yazaki na besoin penza que à livrer Jésus te, mais amonaki mabe moko pa Jésus te. Pour tout le monde des fois, bat mususu azan la vérité, même dans cette église ba ote mensonge, mais a kokate vu que a mon église peut-être soni bako soit a rolonga église donc soni wana a kokate. Et on a ngana ba so ya Pilate ezanini parce que hier aboyaki ne makambo devant peuple. Merci. Ce que je sais est que tout le monde qui avait tué Jésus-Christ, à part Judas qui s'était pendu lui-même, tout le reste, ils étaient pardonnés par Jésus-Christ. Il avait demandé à son Père de leur pardonner. Pilate n'avait pas eu raison. Il avait eu tellement tort. S'il n'a pas été pardonné par Jésus-Christ, il a eu tellement tort. Pourquoi? Parce qu'il était un lâche. Logiquement, il allait dire ceci. Quant à moi, je ne signe pas. Je ne vois pas pourquoi je devais les condamner. Je ne dois pas céder à cause de ce que vous tentez de me pousser à faire. Je ne signe pas. C'est ça, être un homme comment? Courageux. Tous les lâches seront condamnés. Ils iront où? En enfer. Tous les lâches. On n'a pas l'esprit de timidité, mais on a quel esprit? De force, de liberté, de courage. Il faut risquer comme Ange Batimée. Ange Batimée avait vu qu'il était devant son roi. Et le roi voulait que Ange puisse prêcher la polygamie. Et Ange s'est dit, je ne dirai jamais pour faire plaisir au roi. Je préfère qu'on me tue. Il a prêché la monogamie. On l'a tué. On l'a brûlé. Vous voyez? Si vous allez dans le livre de Galates chapitre 1, la Bible dit ceci. Vous voulez plaire aux hommes ou bien vous voulez plaire quoi? À Dieu. Pilate était un lâche, un poltron. C'est lui qui avait tué Jésus-Christ. S'il n'avait pas signé, on n'allait pas tuer Jésus. Il a signé. C'est lui le tueur. C'est lui l'assassin. C'est lui. Oui, il a livré Jésus-Christ, c'est-à-dire à pécher. C'est comme si, toi que nous dans Zéla, il y a quelque chose que ils ont vrai que dans salle ngoté, mais yo bangi batu au livrer ngai. Dis-moi tout coup ensemble. Pour la vérité. Amen, amen. Il y a pas de souci bazarana. Azana gizmoko ya pasteur Andoki. Il y a mon con aibani qui est pasteur Mombasaka aibi tout, mais avant diwana lâche. Ba okenen en faire un balamoko. Il y a encore une question avant que je continue. Merci, pasteur, pour l'octroi du verbe. Pasteur, une fois, on a eu à faire une petite discussion entre amis concernant ce qui était arrivé à Judas. Et dans la discussion, il y a une amie qui avait dit que non, Judas n'avait pas demandé pardon à Dieu parce que Dieu l'avait utilisé pour livrer Jésus-Christ.
Et ma question est celle de savoir, est-ce que Dieu utilise certaines personnes chez moi pour, pour faire une chose qui n'est pas bien et il ne donne pas l'occasion à cette personne de ne pas demander pardon? Merci. Jésus avait seulement vendu. Alors ceux qui avaient acheté Jésus là, à part Bango, les militaires qui les frappaient, à part Bango, oh ya cheki nani na panziwan mupanga capitaine obatina kene kanga Jésus Christ Bango tu bazaki wana Bango tu mais basenga ki bolimbis Judas parce que lui il suivait Jésus-Christ pour avoir quoi? L'argent. Jésus-Christ avait prêché plusieurs fois pour que Judas a se repentir. Et il ne voulait pas toujours se repentir. Il y a des gens pareils, même aujourd'hui. À quoi il y a dans l'église, avant de plusieurs années, il ne se repent pas. Avant de karabongo tina souka à qui en faire. C'était comme ça avec Judas. Les alulenge abat. Ndenge naye, il n'aimait pas Jésus-Christ. A utilisé le cola, monnaie courante, a te kakaye azwambongo. Même d'abord, tant que Jésus-Christ, Jésus ne croyait pas qu'il y a kukufa. Il croyait que Baoukangaye a causé la miracle moko munen. Parce que Jésus a monaki que muntu oyo déjà à ce qui est mort après 4 jours. Bongo bino boko sala nini? Bo pesa ngambongo. Ba pesa mbongo ache na poche. Mais a commis surpris, amona bazo betaye, azo réagir te. Oh. Mais comment tu fais ça? C'est quelque chose. Il soit ça de l'autre côté. A commis surpris. Ah, comme ça, ce qui est aboyé, vous avez un bon abino, vous avez un mouton, vous avez un c'est ce qu'il avait pensé. Hein? C'est lui qui gardait l'argent, non? Judas, c'est lui qui gardait l'argent. Ah! Mbongo unazoka kutu ezakaye belé malamu kutu bozo 30 na bino bozo 30 minutes. Cet argent là avec ozongisa pour que azo amuntu naye dokola ninza uzala kola uzana champion na yo hein tant ozo kinanzela asala miracle yozo kanye mbongo ya banda ko mbongo banda ki 3 ans ya ministère mbongo nyonso ezaki na boko nani ya Judas. Les autres là marchaient toujours comme ça et là qu'on a projeté l'argent nyonso Judas. Alors c'est pourquoi aux hommes Judas n'avait pas la pensée à Jésus-Christ comme étant le Christ. Non. C'est compté pour lui. C'était un magicien, il va commencer à faire de la magie. Moi je gagne mon argent. Maboko makasi pa lukumu na kole sumasia milolo. Nzambe na biso apambola yo. Salanga na kokakateo mabe na koboya yango na kosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa